Quelles sont les clés de la réussite pour vos plantes d'intérieur? Alors en premier, il y a le contenant, c'est-à-dire le pot. Il est impératif d'avoir un pot qui soit bien percé au fond, quelle que soit la matière que vous choisissez. En général, des pots en terre cuite ou en plastique, il est très important que le pot soit percé pour que le trop-plein d'arrosage puisse bien s'évacuer. S'il y a trop d'eau qui stagne au fond du pot, les racines risquent de pourrir. La deuxième clé de la réussite, c'est le substrat, c'est-à-dire le terreau dans lequel vous allez cultiver la plante. En choisissant un terreau bien adapté aux plantes d'intérieur, non seulement cela va favoriser le développement de ses racines, sa croissance, sa floraison, et ça permettra aussi un bon drainage. Ensuite, un point très important, c'est le rempotage. Quand vous achetez une plante d'intérieur, il faut la rempoter tout de suite dans un pot plus grand pour qu'elle ait la place pour bien se développer. Et ensuite, au fur et à mesure de sa croissance, vous la rempoterez à peu près tous les 2 ou 3 ans. Et pour que vos plantes soient en pleine forme entre deux rempotages, il est important de les nourrir régulièrement. En général, on apporte ces engrais au printemps, en été et en automne. Les plantes ont besoin de beaucoup de lumière, d'une lumière naturelle mais tamisée. Il ne faut pas les mettre directement face aux rayons du soleil. Et puis il faut savoir que les plantes au feuillage panaché, en général, ont besoin de plus de lumière que les autres. Ensuite, il y a la température de la pièce dans laquelle on installe les plantes. Pour bien vivre, pour être heureuses, ces plantes qui viennent de forêts tropicales et équatoriales ont besoin en général d'une température comprise entre 19 et 23 degrés. Aérer la pièce dans laquelle les plantes sont installées est aussi très important. Les plantes, contrairement à nous, absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Il faut faire attention par contre à ne pas faire des écarts de température trop importants. Donc évitez de les installer trop près d'une fenêtre qui s'ouvre ou de la porte d'entrée par exemple. Les plantes d'intérieur, je vous l'ai dit, sont originaires en général de forêts tropicales et équatoriales, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles l'atmosphère est très humide. C'est ce qu'on appelle l'hygrométrie. Et dans nos appartements, très souvent, l'air est sec, surtout en hiver, quand il y a le chauffage qui est en route. Donc il est important de recréer artificiellement une hygrométrie élevée autour des plantes. Alors la première solution, c'est tout simplement de brumiser le feuillage régulièrement, matin et soir, pour que ces plantes aient une humidité autour d'elles. Et la deuxième solution, c'est comme ici, c'est d'installer une grande soucoupe avec des billes d'argile et de l'eau sous la plante avec son pot ou son cache-pot. Et cette eau va s'évaporer en faisant un humidificateur d'air personnel pour la plante. Certains aussi aiment utiliser les cache-pots plutôt qu'une soucoupe pour mettre leurs plantes. Dans ces cas-là, n'oubliez pas, là aussi, de le vider après chaque arrosage ou bien de mettre au fond un bon lit de billes d'argile. L'un des points les plus importants pour la réussite de vos plantes d'intérieur, c'est bien sûr l'arrosage. Alors quand est-ce qu'on doit arroser? Eh bien tout simplement, vous allez plonger régulièrement votre doigt dans le substrat. Tant qu'il est humide, eh bien vous n'arrosez pas. Quand ça commence à sécher sur quelques centimètres, vous pouvez arroser copieusement pour bien mouiller toute la motte et bien sûr vous videz l'excès d'eau qui sera dans la soucoupe ou dans le cache-pot. L'arrosage sera adapté aussi en fonction de l'espèce qui est cultivée, de la saison et de la température de la pièce. En appliquant ces conseils tout simples, toutes vos plantes de la maison seront au top.